Ah, c'est parce que là, je sens que certains en sont apeurés. Déconseillé aux plus jeunes et âmes sensibles. Cette vidéo ne contient aucun trucage, ni mouvement volontaire de ma part. Elle reste cependant libre à interprétation et aux croyances. Merci de respecter l'opinion de chacun, notamment dans les commentaires. Vous êtes responsable de vos actes. Ne faites pas n'importe quoi, car certains en ont payé le prix de la vie, que ça soit paranormal ou en zone physiquement dangereuse. 5 juin 2022, à Clermont-Ferrand, en France. Comme vous l'avez probablement compris, c'est chez moi. C'est le jour à laquelle je suis en train de faire ce tournage, en train de vous parler en ce moment. Et je vais vous proposer de faire une session pendule. Avant d'attaquer, il y a 2-3 petites choses cependant que vous devez avoir en vision. Il y a beaucoup de biais, etc. qui sont associés au pendule, donc pour éviter, pour vous rentrer en tout cas dans la matière avec cette vidéo avec un minimum de connaissances, je vous conseille fortement de voir ma vidéo précédente qui est consacrée au pendule et sur lequel je viens donner un peu plus d'informations sur les détails, comment s'en servir, comment ça se manipule, quelles sont mes conventions de communication que j'ai aussi associées au pendule. Vous allez trouver du coup le lien de cette vidéo là dans la description. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je vais vous proposer du coup d'attaquer la session. Je m'adresse, on va dire, aux différentes personnes qui peuvent être autour de moi. Pas mal d'appareils qui sont juste devant moi, une caméra, un micro. Voilà, n'en ayez pas peur. Considérez-les simplement comme des personnes à qui je parle, mais ils ne seront là que comme observateurs, ils ne feront pas de bruit, ils ne viendront pas perturber la session, ils ne poseront pas de questions, etc. C'est juste des appareils qui permettent de capter ce qui se passe devant moi. Si vous n'avez pas envie, etc., je ne vous force pas à communiquer. Merci en tout cas pour ceux qui participeront et qui viendront du coup alimenter cette session de spiritisme. Ok. Eh ben, si quelqu'un est présent du coup autour de moi et souhaite du coup interagir avec le pendule, dites-moi oui. N'hésitez pas à dire un oui franc. De cette manière-là, je suis sûr et certain que c'est bien vous qui le faites et pas moi de manière inconsciente. Bon, mon pendule est un peu plus timide. Habituellement, il tourne un peu plus. Mais bon, j'ai une réponse en tout cas, j'ai l'air d'avoir un oui. Euh, ok, je vous laisse arrêter le pendule. Prenez le temps qu'il vous faut. Ok. Est-ce que du coup ça te dérange de faire justement d'être devant une caméra pour faire bouger un pendule et notamment du coup je vais me profiter pour poser quelques questions et expliquer 2-3 choses à la caméra. Euh, voilà. Est-ce que ça te dérange ou pas? Est-ce que tu es partant pour ce type d'expérience-là? La question c'est vraiment est-ce que tu es partant pour ce type d'expérience-là?
Ok, je prends ça pour un oui. Je vais porter une question notamment sur l'identification. Donc c'est un point qui est un peu particulier puisque pour être sûr que je vous identifie de manière certaine et que c'est bien vous comme entité, enfin bien une personne spécifique et pas une autre, je vais être obligé de vous poser une question sur laquelle je n'ai pas la réponse. Et une fois que cette question-là sera répondue, l'avantage c'est que derrière, à la fin de la session, je vais pouvoir vérifier si cette information est vraie. Et si elle est vraie, du coup, me dire que c'est bien vous. Ou en tout cas, quelqu'un de très très proche à la personne en question. Déjà, pour commencer, est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je vous identifie? Parce que je vous connais déjà, parce que j'ai déjà interagi avec vous, ou pas du tout? Alors, si vous pouvez faire aussi un poil plus, je dis pas non. Ok, merci. Vous pouvez arrêter le pendule. Donc c'est un oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Alors, une question qui me permettrait d'être super précis sur quelqu'un que j'aurais rencontré qui serait décédé. Alors, pardon. Là, je viens de faire une première bourde. Il faut savoir que les entités peuvent ne pas spécialement savoir qu'elles sont passées dans un autre monde. Et en fait, sont juste en train de vivre leur meilleure vie, mais dans un monde parallèle. Enfin, monde parallèle. Entre guillemets. Et encore une fois, opinion purement personnelle. Mais voilà. Donc, faites attention lorsque vous parlez de choses un peu sensibles avec eux, surtout que la plupart n'aiment pas spécialement. Et j'ai envie de dire, même comme les gens dans la réalité, parler de la mort, c'est pas forcément des sujets qui sont très sympathiques. Ok, donc, pardon, je reviens. Du coup, je voulais vous poser une question pour vous identifier, dont je n'ai pas la réponse. Parce que je vous ai rencontré qu'une seule fois, mais avec le corps que j'ai en ce moment, et je vous ai croisé qu'une seule fois physiquement. Alors, vous le voyez pas à la caméra, je pense pas. Mais là, en fait, il est en train d'osciller de l'avant vers l'arrière. Donc, c'est une réponse particulière que j'avais présentée dans la vidéo précédente, qui qui est une convention perso, qui veut dire ni oui ni non. Donc, ça peut être peut-être, je sais pas, etc. Ou oui et non à la fois, ou non et oui à la fois. Euh, Là, vu la question, vous pouvez arrêter le pendule à propos, hein. Pas de souci. Et est-ce que vous êtes Tony? Donc Tony est une entité qui est souvent avec moi. Euh, non, vous n'êtes pas Tony. Ok. Vous pouvez arrêter le pendule. Ouais, je vais peut-être pas passer mon temps du coup à l'identifier carrément. Enfin, ça aura un intérêt que pour moi, mais pas pour vous. Du coup, je vais en profiter du coup pour parler de 2-3 choses. La première chose, et je pense que vous l'avez commencé à le remarquer avec l'ensemble de l'expérience, régulièrement, je pose des questions et puis je me reprends. Ou bien je cherche à préciser un maximum.
Parce qu'il y a des questions ou sur lesquelles en fait vous pouvez facilement vous faire biaiser. Je vais prendre un exemple concret et si tu veux bien du coup participer avec moi. Est-ce que tu vis ici? Est-ce que tu peux me répondre à la question, est-ce que tu vis ici? Ok, merci du coup pour la réponse. Et je vais te laisser stopper le pendule. Et je vais prendre une petite aparté avec la caméra, je reviens dans 2-3 minutes. La question que je viens de poser en ce moment et où j'ai une réponse, j'ai oui. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ok, l'entité, elle vit là où je suis. Mais en fait, c'est une question qui est complètement nulle. Pourquoi? Parce que elle n'est pas du tout précise. Elle n'est pas du tout précise, mais pour plusieurs points. Le premier, c'est que veut dire ici? Est-ce que c'est ici dans la pièce où je suis? Est-ce que c'est ici dans la maison où je suis? Alors, du coup, pour ma part, je suis dans un immeuble. Est-ce que c'est ici dans la ville où j'habite? Oui, parce que je suis ici à Clermont-Ferrand pour vous. Mais ce qui est vrai. Mais du coup, Clermont-Ferrand, entre le côté est et le côté ouest, il y a quelques kilomètres de distance quand même. Donc, premier point, du coup, niveau espace, on n'est pas du tout précis. Deuxième point, c'est qu'au niveau... Alors, ça va dépendre des opinions personnelles. Mais si vous êtes du genre à penser que certaines manifestations se produisent parce qu'elle est la preuve du temps, c'est-à-dire des phénomènes qui se passent en 1200 et puis qui se répètent dans le temps avec un bruit ou etc., qui se répètent de temps en temps la nuit ou voilà. Si vous êtes partisan de ce genre d'hypothèse-là, du coup vous allez avoir la notion du temps qui est aussi importante. C'est-à-dire que une entité qui est entre guillemets restée bloquée en 1400 et sur lequel vous percevez des phénomènes qui se répètent, ne va peut-être pas se considérer de la même manière ici que lorsque vous êtes physiquement présent. C'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, on est en 2022, je suis dans un appartement, voilà. Peut-être qu'en 1200, c'était le milieu d'une prairie avec une pauvre hutte et le mec vivait dans sa hutte. Et que je suis au milieu de la prairie et que la hutte, elle est à 200 mètres de là où je suis. En 1200. Et voilà, donc deuxième point à faire attention. Et enfin, le troisième, ou manque de précision aussi, c'est le mot vivre. Qu'est-ce que vous entendez en fait par vivre? Est-ce que c'est passer du temps sur place? Est-ce que c'est l'endroit où vous mangez et vous dormez? Est-ce que c'est l'endroit où vous avez vécu le plus de choses? Parce que l'entité a eu une vie, enfin une ou plusieurs, ça dépend des opinions de chacun, a eu une vie du coup à un endroit, mais il peut en avoir aussi avoir une vie ailleurs, etc. Et voilà. Donc, pareil, manque de précision sur vivre. Donc, si je me permets du coup de te reposer la question, mais d'une autre manière, on va essayer d'être précis. C'est très complexe et en fait, c'est même la partie la plus difficile que je considère personnellement sur un pendule. C'est de bien poser ces questions et là, on va la dire. Est-ce que ce 5 juin 2022, tu considères que tu passes la majorité de ton temps dans la pièce où je suis, pièce de 2022, si tu la vois? Si c'est le cas, dis-moi oui, sinon dis-moi non. Et voilà, parfait. Ça. Alors c'est le comble du hasard, mais tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que là, il est en train de me répondre non. Donc voilà, j'ai eu un exemple qui était parfait et que j'ai bien pensé. Après, la question est-ce que vous vivez ici, c'est une question qui est assez classique et sur laquelle on se fait assez souvent piéger. À chaque fois que j'interagis avec une entité, une question que je pose fréquemment, c'est est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? Avec cette question-là, en fait, de cette manière, je peux voir s'il y a effectivement quelque chose
qui fait obstacle à lui et sur lequel du coup je peux l'aider à passer une étape ou le faire avancer ou etc. Puisque, alors, point de vue personnel encore, mais de mon opinion, ces entités-là sont des personnes comme vous et moi qui sont en train de faire leur vie aussi de leur côté, mais juste dans un monde parallèle. Donc voilà, concrètement. Pardon, je te laisse du coup répondre si tu veux. Donc là, du coup, par exemple, cette entité n'a pas besoin d'aide. Et si elle avait besoin d'aide, j'aurais par exemple creusé en disant, bon ben voilà, si tu as besoin d'aide, est-ce que ça concerne ci, est-ce que ça concerne ça, en fonction du contexte, du lieu, de la raison dont pourquoi vous êtes venu, etc. Voilà, vous pouvez du coup aiguiller vos questions et aider les entités que vous croisez. Ok, merci pour l'arrêt. Personnellement, je considère les entités, comme je disais, comme j'ai dû le répéter plein de fois dans cette vidéo, je considère les entités comme étant des personnes comme vous et moi. Et en fait, concrètement, lorsque vous tendez un pendule comme ça pour dire, et que vous vous amusez à dire, bah voilà, est-ce que quelqu'un veut bien discuter avec moi sur tel sujet ou etc. Imaginez-vous un peu comme si dans la réalité vous étiez en train d'arrêter des gens dans la rue pour en train de faire de poser quelques questions pour faire un sondage. C'est un type de réaction où les gens peuvent ne pas être forcément confortables avec. Certains veulent juste passer leur chemin rapidement et ne pas répondre. Donc voilà, j'ai une vision en tout cas où l'entité déjà dépense de l'énergie à faire bouger le pendule et est charitable, en tout cas pour prendre un peu de temps avec vous. Simplement, ça ne fait de mal à personne de simplement remercier à la fin de la session. Encore une fois, c'est une vision qui est purement personnelle, c'est parce que j'ai une vision des choses où je considère les entités comme étant des personnes à part entière dans un, voilà, enfin pas dans une sorte de monde parallèle. Je vais pas dire vraiment monde parallèle parce que c'est pas exactement ça. Mais voilà. Je te remercie du coup pour les réponses que tu as faites, notamment du coup pour les 2-3 sujets qu'on a profité pour discuter au sujet du pendule. D'avoir bien voulu faire bouger ce pendule là, même si il n'était pas très fort pour moi, mais c'est pas grave, n'aie pas de tracas là-dessus. Et oui, encore merci, puisque du coup tu auras permis à plusieurs personnes du coup de comprendre un peu mieux ce que c'est le pendule. Donc voilà. Est-ce que tu souhaiterais que je te... Enfin, est-ce que tu aurais un dernier mot? Alors, je conclue souvent comme ça, en disant merci, mais surtout en finissant avec une question finale qui est: est-ce que tu souhaiterais me parler de quelque chose? Est-ce que tu as une question à m'adresser? Est-ce que tu aurais une autre notion que tu voudrais discuter à moi? Parce qu'en fait, le problème de ce genre de discussion-là, c'est que c'est vous qui maîtrisez la discussion par le fait que vous tenez le pendule. Mais la personne qui est en face, si vous posez des questions en permanence, la personne qui est en face se contente juste de répondre, mais n'a pas spécialement le temps de transmettre un message ou de poser des questions du coup. Donc, n'hésitez pas du coup à simplement en dernière question en disant bah voilà, si tu veux me dire quelque chose, n'hésite pas, c'est ton moment à toi en fait. Voilà. Est-ce que tu veux me dire du coup quelque chose en particulier ou pas? Ah, ok. Est-ce que tu as 2-3 minutes devant toi de patience pour pouvoir me faire passer ton message? Ok. Et ben, il vient de dire oui. Donc, je vous retrouve. Alors, vous, ça va être instantané. Mais moi, du coup, ça va prendre un petit peu de temps aussi. Ça fait déjà un bon moment que je suis sur cette chaise-là. Vous ne vous rendiez pas compte, à mon avis, avec tous les coupages que j'ai fait. Je trouve aussi tout de suite, chère entité. Et puis voilà. À tout de suite. Il faut savoir qu'il est possible de tenir le pendule au-dessus de ce qu'on appelle un cadran. Ce sont simplement en fait des cercles que l'on imprime sur une feuille et qui permet en fait simplement d'avoir des informations de manière beaucoup plus facile qu'un simple oui ou non avec une bascule de pendule. Je suis désolé, je suis obligé de me rapprocher, je suis vraiment un système débrouille. Donc
un premier cadran avec des lettres de l'alphabet. C'est celui-là que je vais utiliser du coup pour notre chère entité qui souhaite nous faire passer un message. J'en ai un qui fait matin, midi, soir. J'en ai un pour faire les nombres de 0 à 100 par exemple. Là j'ai de 1 à 31 pour les jours. Je me sers aussi des fois des mois. J'ai une feuille qui est tombée, c'est pas grave. Je me sers des mois, je me sers aussi si c'est un jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Si jamais il y a un très gros nombre indiqué, je peux écrire jusqu'à 9999 avec celui-là. Ou sinon, j'utilise un autre cadran qui indique simplement les chiffres, et puis je dis premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre. On peut aussi localiser un endroit sur lequel il y aurait une forte activité. Donc, par exemple, dans une maison, j'ai un cadran avec plein d'endroits différents qui me permet du coup de localiser un endroit important, par exemple, pour des esprits. Donc, là, je vous cite des exemples de morceaux extérieurs au bâtiment, pièces voisines, toiture, plafond, mur, plancher, sous-sol, mobilier, objets de décoration, habitants, animaux, plantes, autres. Donc, le tout petit cadran qui est tout en bas, c'est le au-dessus, à côté, en dessous. Enfin, pour conclure, et c'est plus rare, mais ça m'arrive des fois de devoir m'en servir. Si jamais il y a un sujet vraiment spécifique et qu'il me faut un truc à la volée, et ben j'ai simplement des cadrans vierges. De cette manière-là, je peux écrire au stylo à la volée dessus et du coup redemander à l'entité de pouvoir répondre à une question très spécifique avec les réponses que je souhaite. Et du coup, j'ai ça avec plusieurs morceaux de cadran. Donc là, j'en ai beaucoup, par exemple, et puis là, j'en ai très peu. Donc là, j'ai du coup mon cadran qui est en dessous sur mes jambes, avec les lettres de l'alphabet. Ça part de A de ce côté-là jusqu'à Z de ce côté-là. Je vais lui dire première lettre, deuxième lettre, troisième lettre, un peu comme dans le même style que la Ouija. Ok, tu peux du coup partir vers la première lettre. Ok. La première lettre est un Y. Si c'est bien ça, tu peux partir sur la deuxième lettre, sinon tu es aussi toujours vers la bonne lettre. La deuxième lettre est un A. Si c'est bien ça, tu peux partir vers la troisième lettre, sinon tu continues à osciller vers la bonne lettre. Et enfin, si tu as fini ton message, tu peux simplement me répondre oui. J'interprète la troisième lettre comme étant un I. Si c'est bien I, tu peux partir sur la lettre suivante ou me dire oui pour terminer. D'accord, non, c'est une rectification. C'est pas un I, c'est un H. Y-A-H. Ok. Si c'est bien un H, tu peux partir vers la lettre suivante. Sinon, tu me dis oui pour stopper la communication.
il vient de me dire oui avec le pendule. Donc concrètement, ça veut dire qu'il a fini son message. Il n'y avait que 3 lettres, Y-A-H, autrement dit YA. Est-ce que c'est simplement pour me dire que tu es content? Mais je le ressens vraiment comme ça parce qu'au moment où tu l'as écrit, c'est le ressenti que j'avais de joie, ouais, d'être content, quoi. C'est un oui, c'est un grand oui. Donc en fait, c'est simplement pour dire qu'il a été heureux de sa session, je pense. Ça roule. Tu peux arrêter le pendule. À part ça, est-ce que tu as autre chose du coup à me dire ou pas du tout? Ok, c'est un non. Et ben dans ce cas, je vais te laisser. Je te remercie encore pour toute cette communication que tu as faite. Peut-être à la prochaine si on se recroise. Si on se recroise pas, et ben, j'ai envie de dire bon chemin à toi et bon vent. Ressenti de confirmation avec le oui qui m'est fait. Là, ça devrait être bon. On a l'air d'être pas mal. Il y a forcément des endroits où j'ai dû mettre de l'opinion personnelle. N'oubliez pas que c'est libre à interprétation de chacun. Que le plus important surtout là-dedans, en fait, c'est que vous, et uniquement vous, soyez confortable avec ce que vous faites et les interactions que vous avez en face. Si vous en avez peur, si vous craignez quelque chose, si ça ne convient pas à ce que vous pensez, ou etc., vous êtes libre en fait de stopper la communication et de dire non, allez, on arrête, ça me met pas bien. Ne vous mettez pas dans le mal pour ça. Ne prenez pas forcément les choses comme étant de la vérité générale. J'ai ma façon de penser avec le fait que je suppose que c'est une entité, que c'est en lien avec une autre personne qui est dans un monde presque parallèle, etc. Ça peut être très bien simplement des mouvements inconscients de ma main qui se soient faits physiquement et voilà, qui ont résulté en fait l'ensemble de ces mouvements-là par les questions que j'ai posées et des réponses qui peuvent être indirectes. Soyez pas fermés à une vision particulière. Au contraire, c'est important d'être ouvert parce que ça ouvre des hypothèses et des choses des fois qui sont intéressantes ou même ça permet de développer son imagination. Par contre, l'interprétation est libre à chacun et notamment quelle en est la cause de ces mouvements. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir d'autres choses qui sont en lien un peu indirectement de ce côté-là et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Si vous avez aussi des sujets de vidéos en spécifique que vous voulez faire, pareil, n'hésitez pas. Et moi de mon côté, du coup, je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'œil ouvert.